Comedy News Weekly, saison 8, épisode 8. On est en feu, ça fait 2 épisodes en 2 semaines. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Si on se fie à aujourd'hui, clairement, les dieux ne veulent pas. En fait, c'est ça. À chaque fois que... on a fait... Je pense que le problème, en fait, c'est que j'ai fait des tests. Depuis que je vais être consciencieux, touchy. Aujourd'hui, dans la journée, j'ai appelé Anthony en disant « J'ai trouvé un nouveau système. Testons le matos. » Donc déjà, il me dit « Qui êtes-vous? » Première des choses. Il m'appelle, ça fonctionne. Donc, il me dit clairement, c'est de l'IA. Clairement. Et on arrive ce soir, on a mis... Il est quelle heure, là? Il avait... depuis 30 minutes. Pour une bonne petite demi-heure. Ouais, c'est bien. Mais ça, c'est la faute. On enregistre, on est le 20 octobre et c'est la journée où AWS a eu des problèmes. Tu crois que c'est ça? Ben écoute, c'est soit ça, soit au niveau de la technique, j'ai foiré. Donc, je pense que... Je crois que c'est Amazon. C'est soit Amazon. Voilà, soit Amazon, soit Dan Gagnon. Moi, personnellement, Placez vos paris. J'ai envie de dire, j'aime mes odds. Comment ça se passe? Ça fait combien de temps que tu n'as pas été en Allemagne? J'y retourne dimanche. Ah oui, tu dois avoir le pretzel qui chauffe. Non, je sais pas. Cette semaine, je te jure, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode de la semaine dernière, à un moment, Anthony, il dit, quand je fais une blague pas très marrante, il y a une référence à des testicules, et je dis, ou comme vous dites chez vous, et Anthony rajoute les meatballs de la mame. Et tout ce qu'on a pris, il fait, mais pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je participe à mon propre c'est vrai. Abus? Mais je te jure, toute la semaine, j'avais un sourire dans la face. Et dès que les gens me demandaient qu'est-ce que t'as, je pouvais pas répondre les meatballs de la mame. Ça, je peux encore faire, tu vois. Je me moque des miens. Ouais, moi je peux pas. Qu'est-ce que je veux dire? J'ai la poutine dans le fond du caribou. Tu vois, c'est pas ouais. c'est pas aussi marrant. C'est pas aussi marrant. Allemagne donc, bientôt. Voilà, mais Allemagne bientôt, ouais, parfait. Allemagne. Donc toi, tes 2 pays de cœur, c'est l'Allemagne et l'Italie? Ouais. Quel est le point commun? Je sais pas, mais si tu prends tes vacances en Argentine, on va commencer à se poser des questions. Il y aura un petit détour par l'Autriche. Non, je rigole. Qui a été cancel cette semaine? Moi, presque, la fin de passée. Je vous jure que c'était vraiment pas fait exprès. Pour le coup, j'en avais aucune idée. Donc voilà, vous irez écouter l'épisode de la semaine passée. Mais cette semaine, non, je sais pas. C'est assez calme, en fait. Non, t'as pas de recommandations controversées cette semaine? J'ai vérifié. Cette semaine, personne n'a utilisé l'idée brillante de quelqu'un dans le chat qui était de faire du crowd work uniquement avec des high kicks maintenant. J'étais sur plusieurs plateaux. Et je m'attendais à qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comptable? Ouais, compte ça! Et c'est pas encore... Attends. Parce que ça me fait penser crowdwork. Qui va souvent dans le public parler avec les gens? Jarry, qui a été cancel cette semaine. Jarry, t'as pas vu l'article de Mediapart? Non? Ouais, apparemment, il était sur un tournage d'une série qui s'appelle Le Camping, je sais pas tout quoi. Et non, attends. Maison de vacances. Un machin produit par Kev Adams. Enfin bon, bref. Et apparemment, très raciste, très relou, un peu comme il fait dans ce spectacle. Donc il va dans le public, il se moque un peu des handicapés, des noirs, des gays, etc. Et jusqu'à là, je me dis, bon, bah, c'est Jarry, je veux dire, il n'y a pas de surprise. Un peu plus loin dans l'article, il était vraiment désagréable, voire complètement à côté de la plaque avec des gens de l'équipe. Mais donc, ouais. Donc, tu vois. Ah ouais. Tu vois, tout vient à point à qui c'est attendre dans une botte de foin
dans un verre d'eau avec le dos de la cuillère, j'ai envie de dire. Et il a dit en défense, mais je suis atypique. Et j'ai découvert qu'il s'appelait Anthony en vrai. Ah oui? Ah ouais. Ben écoute. On peut rien avoir de bien apparemment. Donc, il te restera toujours l'Allemagne, hein? Ouais. Ouais. Ils pourront pas t'enlever la Bavière, mon gars. Elle a un nous, bordel. On est chez nous. Mais donc, ouais, non, Jarry, l'article est dans le chat si vous voulez aller voir. Et c'est notre cancel de la semaine. Moi, je le connais pas. Je sais juste qu'une fois, il est allé au Québec et il jouait avec quelqu'un que j'aime beaucoup sur un gala de quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Corinne Côté. J'en ai déjà parlé souvent. C'est quelqu'un de super drôle. Et je vais revenir après. Elle a dit une des choses en interview la plus marrante que j'ai entendue. T'allais faire une parenthèse? Ouais. C'est un retour aux sources? Je teste des nouveaux trucs. Elle anime au Québec un truc qui s'appelle le Gala des Oliviers. Ça, c'est une cérémonie qui récompense en humour. C'est des prix pour les humoristes. Et donc, il y a une certaine pression quand tu animes ce gala d'être un peu marrant. Tu sais, tu remets les prix pour les humoristes, il faut que tu sois un peu marrant. Ouais. Et elle avait été animatrice l'année passée. Ça n'a jamais empêché Jimmy Fallon d'animer quoi que ce soit. Elle a été reconduite pour une deuxième édition cette année. Et en interview, les gens me disent « Ah, comment ça se passe? Est-ce que tu es contente de revenir? » Les gens étaient un peu surpris de ton choix. Elle dit « Ouais, je suis juste dans une zone où personne n'a pensé à moi, mais une fois qu'on a nommé mon nom, les gens ont fait comme « Ah! » Et tu vois, ça, c'est le niveau de fame auquel j'aspire, je crois. Personne pense à toi, mais si on donne le boulot, tu fais « Pas inintéressant. » Et elle a gagné un prix pour la meilleure animation de gala, qui est remis dans un autre gala. Au Québec, c'est très circulaire. Est-ce qu'il y a un prix du meilleur remettant du meilleur prix d'animation? Jusqu'à il y a 6 secondes, non. Mais laisse-moi dire que ça chauffe dans les bureaux au Québec en ce moment même. Attends, je suis en train de voir les pays où je suis en train de dominer tout. Donc l'Allemagne, c'est fait. Je débarque au Québec bientôt. Donc, en gros, tu dis que ce que tu veux, c'est partir de l'Allemagne pour pouvoir dominer le reste du monde? Il faut voir, comment je pourrais expliquer ça sans qu'il y ait d'amalgame? Je pars de l'Allemagne et je grossis. Écoute, je veux que dans notre calendrier de l'avant du cancel, je sois à la case 25. 24, ça se termine à combien? Je veux la 25. Ça dépend si tu crois encore au concept de décembre, mais j'ai envie de dire, voilà. Retournez. Mais du coup, ton lien avec Jarry et... Bref, elle a fait un gala et il était sur le gala. Et donc, il y avait des membres de ma famille qui ont été voir le gala et je ne savais pas qui était au gala jusqu'à ce que je reçoive un message avec le décalage horaire, genre à 4 heures du matin ici. Et je vois juste, est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Jarry? Et c'est pas un message avec lequel j'ai envie de me réveiller jamais, tu vois. Et je sais qu'il est humoriste, pourquoi? Elle dit, j'avais pas vu souvent une animatrice qui a dû s'excuser pour la prestation de quelqu'un qui était sur son gala. Oh, attends, ça, j'ai envie de voir ça. Et je pense pas que ça a été filmé et tout. Je redemanderai des détails à ma famille, mais genre ma sœur a dit, il a voulu faire du crowd work justement et tout, mais ça se passait pas bien. Et je crois que sa phrase exacte était quelque chose comme ça se passait pas bien et c'est pas ça qui l'a arrêté. Oui, non, ça s'appelle l'humour en France. Disons que la puce et l'oreille ne se sont jamais trouvées. Et voilà. Et c'est tellement un truc où on faisait des blagues avec ça, mais sur le crowd work qui, moi, me dérange. Normalement, si tu fais des blagues avec le public, il y a la notion de il doit y avoir une blague. Tu peux pas juste faire comment tu t'appelles, Monique? Beau petit nom de fils de pute. Tu vois, c'est ce qu'il fait. Hein. J'ai vu des trucs. Il va après des gens. Et alors, en fait, il fait un truc aussi très gênant, c'est qu'il a un micro à la Madonna, tu vois. Ouais. Et pour parler aux gens, il se met comme ça près d'eux. Non. Pour que le micro... Et tu dis, oui, t'approches pas des gens comme ça. Ouais. Très, très étrange.
OK. Bon, ben donc, voilà. Donc le Mais le calendrier de calendrier de l'Avent la... est lancé. J'avoue, par contre, que l'idée d'un calendrier de l'Avent de la comédie, en fait, il devrait avoir un jeu de société de la comédie. Tu choisis ton petit humoriste au départ et tu dois... Ben, il y avait le jeu vidéo que tu nous avais montré, mais en jeu de société, honnêtement, ça pourrait cartonner, quoi. Et là, ça dit genre, un enfant s'approche de toi. Qu'est-ce que tu fais? A, tu prends une photo. B, tu demandes qu'on respecte ton intimité. C, I kick. Ce qui me fait le plus rire, c'est que dans ma tête, depuis qu'on en a parlé, elle fait un coup de pied retourné, ce qui est clairement pas le cas, j'imagine. Non. Mais dans ma Oui, tête, dans un ma an, tête, elle se retourne. si tu devais dessiner un truc dans un an, il y a une vrille, tu vois. Écoute, je pense qu'on a bien résumé quelque chose dans le chat. L'intérêt de Twitch par rapport au podcast, c'est de voir la consternation dans vos yeux. C'est juste un silence à l'audio. Ouais. Oui, mais Malheureusement, et encore. j'ai écouté et souvent, moi, sans vouloir me vanter, on m'a souvent répondu avec des silences consternés dans ma vie. Donc, je pense être assez bon pour les traduire et je trouve que la consternation se voit à l'audio. Bah, c'est notre petit plus, quoi. On a fait de la pub tous les deux. Il faut un petit plus, il faut une petite différence, quoi. Exactement. Quel est notre USP, hein? Unique Selling Proposition. Notre why. Faut que tu trouves ton Nous, why. notre why, c'est why. J'ai vu, il y a un mec sur Internet qui fait des vidéos où il incarne des personnages tous plus désagréables les uns que les autres, mais genre volontairement. La nuance est très importante. Je crois que s'appelle Rochman, quelque chose Rochman. Et il y a un de ses, et il y a un de ses persos qui fait, c'est genre un start-upper, bref, un dirigeant d'entreprise et tout. T'en as beaucoup qui font des trucs comme ça. Mais ce qui me fait rire avec lui, c'est qu'il y a un quiz dans certaines de ses vidéos où tu dois deviner, tu dois dire si selon toi, ce comportement est plus col levé ou col roulé. Pour voir si c'est plus businessman ou pas businessman. Et appeler ça col roulé, voilà. J'ai trouvé que c'était Mais vraiment le truc marrant. qui est drôle avec lui, c'est que tous ces personnages s'appellent Rochman et ça colle toujours très très bien au personnage. Oui, et il y a plein de blagues qui sont très parisiennes que je comprends absolument pas. Et malgré tout, c'est marrant. Et tu dis, fort quand même. Parce que des gens, je comprends les blagues et c'est pas marrant. Et il fait l'inverse. Dans les gens sur Internet, il y en a un autre qui me fait rire aussi. C'est un gars qui s'appelle Kino. Oh, et en fait, ouais, vas-y. En gros, il fait des chansons. Il prend des vidéos et il prend les commentaires des gens sous la vidéo et il en fait des chansons. Et là, il y en a une, je l'ai en tête depuis des jours et des jours. Pareil. Sur le Sénégal. C'est pas si c'est ce... Moi, je préfère Kader. Kader Algérie. Mais... C'est incroyable. Le Sénégal, le refrain, c'est « Viens trouver ton cœur au Sénégal. Tu connais Sénégal. 5 rue du Sénégal. » Et Arnaud Demange, avec qui je travaille, avait juste commenté un truc qui m'a fait mourir de rire en dessous. Il a juste dit je viens de raccrocher avec l'ambassade. C'est bon, c'est maintenant l'hymne officiel du pays. Donc, tu sais que c'est une blague des Simpsons. Des Simpsons. Tu vois, je dis tout le temps les Simpsons. C'est une blague de Friends quand. Oui. 5 Yemen Road, Yemen. Fait semblant de se barrer au Yémen pour plus voir Janice. Mais le truc, c'est que je trouve ces chansons très très drôles. Par contre, j'ai vu ces passages sur scène. Moins fan? Il ferait mieux de rester chanteur. Mais en même temps, laisse-moi dire que si je pouvais être drôle dans un truc, je serais déjà content, tu vois. Ouais, parce que non, mais je comprends. Sur scène et... Faut pas. Ouais. Faut pas. T'as envie de dire, redescends. Est-ce que tu as le vertige? Non, tu devrais. Monter sur scène devrait te donner le vertige. Non, mais c'est effectivement le problème parfois quand les gens viennent te voir pour une raison et il y en a beaucoup justement qui cartonnent sur les réseaux sociaux et qui essaient de faire du stand-up et les gens font je voulais ça quand tu fais de la télé, quand tu fais de la chronique, quand tu voilà, et il y en a qui eux au contraire, ils ont bien compris, partout où ils vont, ils font la même chose depuis 25 ans.
Et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas à ça qu'on reconnaît les génies? Hein? Je suis désolé, mais Léonard de Vinci, en 2 Mona Lisa, il a jamais dit, tu sais quoi, je vais faire un backflip. Par contre, il avait un excellent coup de pied retourné. Tu sais qu'il y avait... Pour moi, le sourire de Mona Lisa, c'est ça. C'est que C'est juste... tu vas c'est te juste deuxième que ça kick l'ouvre. dans le ventre, tu ne bouges plus. En fait, c'est juste que ça l'ouvre la bouche, ses dents tombent. C'est juste elle qui retient. Il est marrant son sourire. Fait, bah oui, c'est parce que c'est un sac à molaire, quoi. Donc c'est sûr que... Mais non. Imagine si tous les humoristes, genre, tu te rends compte que tu peux pas être humoriste à moins d'être agressif. Tout tes XP en humoriste, c'est à coup de pied que tu les chopes. Shakespeare, si ça se trouve, c'est le maître de la balayette. Tu fais tes courses, tu croises Shakespeare, tu fais merde. Et bam, dans les rotules. Et il tabasse avec un botte de poireau en disant je t'avais dit de pas me dessiner. Parce que à l'époque, les selfies, c'était long, tu vois. On peut faire un selfie. Pour monter sur scène. Un peu de violence. Botte de poireau? De la violence tout court. Oui. Non, je pense pas que c'est ce qui te manque. Maintenant, c'est... parce que je pense que tu l'as. Maintenant, c'est comment l'exprimer, mais c'est... Écoute, j'ai failli te cancel. Je m'appelle Anthony. Ouais. Je suis quand même un petit peu pédé. C'est déjà quand même beaucoup, tu vois. Sur l'échelle de Jarry, c'est... Au niveau du décor penché, vendredi tout est permis, je suis presque au top. C'est ça le sommet de la montagne comique, c'est arriver à monter le décor penché de vendredi tout est permis. Une fois que t'es en haut, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bon. Et mon but évidemment est de faire des chroniques sur France Inter où je parle de politique française et j'y connais rien, comme tous les Belges qui vont à Paris et qui disent oh Bruno Retailleau, mais de quoi vous parlez en fait? Faites des blagues. Pourquoi vous commencez à citer des noms de ministres? Je suis en train de m'énerver tout seul. Ouais, bref. C'est ça le problème, hein. C'est que on rigole, et puis tout à coup, ces blagues-là, en fait, j'ai l'impression que les chroniqueurs belges te font aussi mal que s'ils donnaient un coup de pied retourné dans les mythoposes de la mama. Bah, c'est agressif, quoi. Ouais. Mm. Ouais. J'ai déjà parlé de Guillaume à Quotidien, c'est... Voilà. Cette semaine, Anthony, les sujets qu'on aborde, la météo, bon sujet pour une blague. Aussi, ne manquez pas notre reportage, la couleur de tes vêtements, le nouvel horoscope. Et puis on termine évidemment avec un tour du monde comique, les hiéroglyphes. LOL ou pas LOL? Après, ils rentrent dans leur chambre d'hôtel, ils se disent quoi? La vanne sur déjà, tel ministre, elle était pas bien. Ils rentrent pas dans la chambre d'hôtel, ils rentrent dans le Thalys, mon gars. C'est pire. C'est pire. Ouais, j'avais été en discussion parfois avec des médias français et tout, et des fois, tu vois qu'ils te proposent genre 250 balles, 300 balles pour faire un truc. Tu fais, mais c'est pas ça va me coûter plus cher en Thalys. Je vais passer toute une journée pour être un des 427 chroniqueurs où clairement le nom de ma chronique, il va avoir un jeu de mots avec soit mon nom, soit le fait que je viens du Canada. Ouais. Je ne dis pas que je suis pas prêt à m'humilier moi-même pour de l'argent. Je dis juste que j'espère au moins que cet argent-là, c'est moi qui le reçois. Juste que l'argent, j'essaie de le recevoir, pas de le donner, tu vois. Donc, faut rentabiliser un peu ces humiliations. Ouais. Je me suis auto-dégoûté de cette conversation. Je me suis Quand tu connais quelqu'un depuis longtemps, c'est super drôle de voir tous les bruits qu'ils font
qui sont des façons d'essayer de passer à autre chose. Moi, je suis auteur pour des gens depuis vraiment super longtemps et je sais dire quand les gens n'ont pas trouvé la vanne très marrante. Il y a toujours ce rire de « je veux pas te casser dans ton élan, mais clairement, on va pas la garder. » tu vois. Et toi, tu fais l'économie en général de ça. Si je fais une vanne que t'aimes pas, tu me regardes juste avec un silence. Et il y a un côté... Je trouve qu'on a une belle chimie tous les deux parce que tu dis pas « Ah, je vais essayer de sauver le podcast. » Tu vois, tu dis juste « T'as voulu faire ça, mon gars? » Et en plus, comme on est dans... Et même Moi, quand je me si vous dis, si on regardez coule, on va finir à l'eau. Pourquoi essayer de se débattre? à quelque part, plus vite tu te noies, plus vite t'arrêtes de Plus souffrir. vite, c'est fini. Exa- Plus vite, on est dans le Thalys et on repense à ce qu'on a fait. En fait, dans le Thalys, il devrait avoir un wagon qui s'appelle juste le coin. Et si t'as Derrière fait le une bonne wagon-bar. c'est ça. Si t'as fait une bonne chronique, tu peux aller t'asseoir. Sinon, tu dois être dans le coin et repenser à ce que t'as fait. Oh, bordel. Oh non, je sens que je viens de donner une idée à quelqu'un pour un programme court. Ça se passe dans le Thalys et c'est que des Belges qui vont à Paris faire une chronique puis qui reviennent. Et ça s'appelle Aller-retour. Tu Aller-retour viens de de vraiment bateau. donner des idées. Et à chaque épisode, c'est genre aller-retour de bâton. Non. Ça, non, t'as été trop loin, là, par exemple. Ah oui? Ah. Sur une échelle de... J'ai envie que tout soit des échelles. Il y a l'échelle de Jarry. Ouais. L'échelle de Jarry, ça fait un peu vieux philosophe. Il y a l'échelle du coup de pierre tourné. Mais plus j'en parle, plus dans ma tête, elle est comme ça. Enfin, prête à se fight, quoi. Et c'est... Dans le calendrier Un d'avant, la carte qu'on a eue de Nawal Madani où elle est cancel, c'est une brillante. C'est une holographique. Tu fais comme ça avec la carte et elle met un coup de pied. C'est une spéciale. Putain. En fait, Larousse devrait sortir des séries sur genre construis ton cancel. C'est-à-dire que genre dans Construis ton cancel, voici la série Jarry. Épisode, genre aujourd'hui, genre t'as la chemise, t'as le truc, et puis après ça, t'as la blague raciste, après ça, t'as le micro Madonna, après ça, t'as le... Comme Build a Oui, Bear, ouais. mais Build Your Cancel. On nous dit, j'imagine, JCVD à la place de Nawal Madani. Bah oui. Bah, la différence, c'est que JCVD, il est drôle. Toi, va pas te promener sur les Champs-Élysées, toi. Non. Donc, un gilet pare-balles. Je pense que tu sais pas comment fonctionnent les coups de pied. Je te donne un coup de pied, j'ai un gilet pare-balles. Bah, c'est une couche, quoi, ça protège. Je suis pas dans la violence. T'as eu cette idée de je pars de l'Allemagne et je veux m'étendre et t'as vu la violence. Alors que c'est un message de paix que je diffuse, en fait. Tu verras quand j'arriverai au Canada. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Qu'est-ce que je raconte? J'ai une question. La semaine passée, on a passé beaucoup de temps à parler des clins d'œil. D'ailleurs, j'ai jamais su mettre clin d'œil au pluriel. Les clins d'yeux, ça m'a toujours semblé très étrange. D'ailleurs, tu sais, je t'ai dit ma nouvelle idée de calendrier? Ah, déjà? Les clins d'yeux du stade? C'est que des gens à poil qui font un clin d'œil. Moi, j'ai une idée. C'est des high kicks à domicile. Ce que tu payes en ligne. T'envoies quelqu'un. Là, j'aurais envoyé chez toi, par exemple. Juste pour l'exemple, évidemment. Tu ouvres ta porte. On met un high kick. Tu comprends pas c'est qui, tu comprends pas c'est quoi. Et voilà. Et après ça, tu reçois une carte musicale le lendemain pour t'expliquer ce que c'est. Une photo de toi au sol. Mais genre, tu sais, c'est un truc hyper start-upisant, donc très agressif en disant bon, tu veux sans un cadre comme un sale pauvre ta photo de toi au sol ou tu veux le cadre premium à 49 Et on décrit 49 ça euros. comme tous les Parisiens qui ouvrent des nouveaux commerces. On appelle ça un bar à coups de pied. Il y a quelqu'un qui a déjà pensé à faire un bar
Un bar de rire. Ouais, le nouveau Comedy Club. Un bar à Le rire. bar de... Bref, J'ai joué un jour à un endroit qui s'appelle le bar à bar. à Waterloo? Ouais. Et je trouvais ça sympa parce que si tu veux différents choix de bars, où est-ce que tu peux aller? Tu vas au meilleur. Au bar. Ben, tu vas au bar à bar. Où là, tu peux choisir parmi toute une sélection de bars. Moi, mon préféré, ça demeurait le bar à oxygène. J'avais vu ça il y a plusieurs années. Un Ah ouais, bar à j'avais testé oxygène. ça. Ah, parce que moi, je me disais, est-ce que tous les bars ne sont pas des bars à oxygène? Sinon, c'est pas. Sinon, ça s'appelle quand même un peu un endroit où tu meurs, en fait. Je sais plus où j'avais testé ça, mais j'ai testé ce truc-là. Ça doit être en Allemagne, ça. Non. Ça fait bien Berlin, circa 02. Il y a autre chose à faire à Berlin qu'aller respirer, je peux te le dire. Je te le dirai, j'y retourne la semaine prochaine. Ah ouais. On s'imagine que tu y vas la semaine prochaine. Monsieur est en manque de strudel. C'est raciste. Est-ce que c'est ça. Il y a raciste? d'autres bouffes dégueulasses. Je crois que ma bouffe dégueulasse préférée de tous les temps, et au goût c'était bon, mais genre mes yeux ont pas trouvé ça délicieux. C'était à Amsterdam. J'étais avec mon frère et il commande. Mon frère a toujours aimé découvrir ce qu'il connaissait pas. Et comme il parle très très peu néerlandais, ben il connaissait rien. Et donc il a commandé un truc au hasard et c'était vraiment 2 tranches de pain de mie blanche, vaguement chauffées, avec rien dessus. Et il y avait en travers 2 billots de quelque chose pané. Et donc, ça ressemblait vraiment, genre, it looked like a turd sandwich. Ça ressemblait vraiment à un sandwich au caca. C'était juste 2 croquettes, je sais pas quoi, en 2 tranches de pain blanc, à rien. Et ça ressemblait tellement à de la nourriture que tu reçois, genre dans les 3 premières semaines après le divorce de tes parents, tu vois. Quand tu dis, papa, j'ai faim, puis qu'il fait, genre, ah, J'ai fait ce que j'avais. c'est vraiment ça. Il y a, quelqu'un qui fait des blagues sur Internet. Il y a une personne qui fait des blagues sur Internet. Franchement, c'est une bonne idée. Il y a peut-être un. Et il joue un père récemment divorcé. Et dans tous ses sketchs, quand il fait à manger à son enfant, il est toujours en train de faire un croque-monsieur. Et la, et la tristesse de la 82e vidéo, c'est le seul truc qu'il donne à son enfant. Comment il s'appelle? L'humoriste, je crois que c'est Oui, Joey. pas le croque-monsieur. Comment il s'appelle? Oui, parce qu'on sait jamais c'est monsieur qui. Tu veux un croque-monsieur? Ça dépend lequel. Je vais regarder. Joey Dad, Joey quelque chose. Vraiment, tu sais, le nom où tu vas vraiment tomber sur 2 millions d'occurrences. Quelqu'un nous demande dans le chat si ton frère est présent sur TikTok par hasard. Non, mon frère a réorienté sa carrière complètement. Il est maintenant décédé. Non, il a fait des études de médecine. Et donc voilà, il est il est doublure coup de pied pour quand Nawel Madani a des crampes au quadriceps. Elle pointe juste les enfants. Et lui, il doit foncer puis mettre des high kicks. Imagine le prochain spectacle, elle monte sur scène en jupe et elle a des jambes comme ça. Elle sort une vidéo de fitness. La méthode Madani. À la Jane Fonda. On dirait vraiment un sketch de... Comment il s'appelle, le mec qui fait genre The Chair Company? Tim Robinson. Tim Robinson. Je suis allé voir un peu de The Chair Company, ce que tu avais suggéré la semaine dernière. Et en retombant sur sa tête, je savais pas que je le connaissais déjà. Et il est l'auteur d'un de mes sketchs préférés de tous les temps.
ils font c'est un sketch où c'est un genre de bachelor. Ah Et, oui, avec le zipline. avec le zipline, exactement. Et Je le donc, fous c'est un tout le moment temps. d'élimination pour quelqu'un. Et tu vois que la nana, elle est un peu embêtée. Elle essaie de trouver des qualités à tout le monde. Et elle se retourne vers Tim Robinson. Elle dit, mais toi, je commence à soupçonner que t'es juste là pour le zipline. Et il y a vraiment une tête de... Il s'est fait gauler de ouf. Et il essaie de se défendre. Et tous les autres mecs commencent à dire, ouais, c'est vrai, l'autre nuit, je l'ai vu. Il est allé faire tel truc. Et c'est à chaque fois pour être sur le... Moi, j'aime bien, c'est comment il court comme un enfant pour aller sur le trapèze, sauter dans la piscine. Non, c'est très, très, très drôle. Mais Ils ont j'ai continué, j'ai tout vu le piqué à deuxième Jonathan épisode, là. Cohen. T'as vu le? Bien joué, on répétera pas. J'ai vu le deuxième épisode de The Chair Company et c'est pas hilarant. Par contre, c'est l'ambiance, elle est folle. Il a une façon de réagir quand on lui dit non, par exemple. Il fait mais comme si c'était un cartoon, tu vois. C'est juste un adulte. C'est très étrange. Et ouais, ça donne envie en fait. Donc, quelqu'un nous dit ouais, merci pour la reco. Non, franchement, ça a l'air vraiment bien parti quoi. Donc, Parce qu'il voilà. n'y en a pas tant que ça, des nouvelles comédies. À un moment donné, je te disais, est-ce que tu vas faire comme on faisait à l'époque, faire un peu une rentrée? Tu me dis, ben déjà, ça existe plus vraiment, les rentrées, et il n'y a pas de... Les chaînes ne font pas. Voici tous les produits qu'on vous propose. Et je pense que j'avais parlé qu'on avait eu cette discussion d'une série qui s'appelait DMV et c'est sorti, il y a eu un épisode ou deux, je pense. J'ai vu le premier. Donc DMV, c'est où aux États-Unis, tu apprends à faire ton permis et t'obtiens ton permis, etc. Et donc c'est un The Office dans ce bureau-là, quoi. Ah ouais? Malsain. Hein. Et déjà, je trouve qu'on a déjà trop fait ce genre de comédie où tu regardes la caméra, etc., etc. Ah ok, Mais tous les codes, le single ouais. cam, Ceci dit, attends, je dis peut-être une bêtise parce que j'ai pas l'impression qu'il regarde la caméra. Je me souviens plus. Il y a des interviews. Ça m'a pas vraiment marqué. Par contre, c'est un truc genre workplace comedy et je trouve que l'endroit pas terrible pour une comédie. Ok, tu peux faire un truc décalé en disant comme, oh mon dieu, c'est un peu glauque, mais le côté glauque surpasse le côté comédie. J'ai l'impression qu'ils ont déjà tout fait, quoi, tu vois. Ils parlent il y a un gars qui vient, qui veut des papiers immédiatement, il est désagréable. Il y a des gens qui savent pas conduire. Et enfin, on a déjà un peu tout vu, quoi. Et les personnages, c'est des archétypes qu'on a déjà vus 1000 fois, donc je vois pas trop où ça pourrait aller. Même si le casting est pas mal, il y a deux anciens du SNL. Mais voilà, je sais pas. C'est assez étrange comme idée, en fait. D'ailleurs, je t'ai vu être très déçu du SNL la semaine dernière. Catastrophe. Même les 3 premiers épisodes. Ah oui, c'est Je parce sais qu'ils pas ce qu'ils ont fait. ils ont renouvelé de ouf cette année le personnel, non? Ils ont dit mais ils ont viré des gens qu'il fallait pas virer. Et, enfin, il y en a qui sont partis d'eux-mêmes. Mais des gens comme Ego Wadim, genre, ou comment elle s'appelait Heidi Gardner, c'est des gens qu'il fallait pas virer, quoi. Et là, on se retrouve avec des gens, des one trick pony, et tu dis, quel est l'intérêt de ces gens-là, quoi. Et ils viennent, ils refont tout le temps la même chose, tout le temps la même chose. Il y a Marcelo Hernandez qui a explosé parce qu'il a fait Oui. Domingo, tu vois. Oh, oui. Bon, et tous ces sketchs, il a un accent mexicain, et voilà, quoi. Mais elle est où la vanne, en fait? Et comme il n'y a plus que eux, Ouais. Eddie Murphy c'est est plus un là, je crois. enchaînement Hein. de... Eddie Murphy est parti l'année passée. Okay. Norm MacDonald, c'est lui. Il reste qui? Il reste quoi? Non. Chevy Chase? Il reste Chevy Chase, Bill Murray. Ah, Bill Murray. Oui, je vois. C'est le. Oui, c'est le mec qui. Dans le. Oui. Chasseur de fantômes. Ectoplasme. Attendez au titre en québécois. Chasseur de fantômes. Non, c'est Ah non, SOS c'est Fantôme, pas pardon. drôle. Non, Ah oui, SOS Fantôme. comme chez nous. Mais non, mais bref, c'est vraiment, enfin surtout le dernier là, avec Sabrina Carpenter, catastrophique quoi. Et j'ai l'impression que la nouvelle équipe, je sais pas ce qu'ils foutent, mais c'est pas des gens qui donnent envie, qui tu sens qu'ils peuvent jouer n'importe qui, tu leur mets une perruque et ça devient un autre personnage, c'est juste eux dans des nouveaux costumes quoi. Et moi je trouve pas ça méga intéressant. Est-ce que Donc, c'est déjà arrivé que ouais. des gens se fassent virer avant la fin, qu'ils renouvellent le cast pendant la saison?
ça peut arriver qu'ils fassent venir des nouveaux en janvier. Genre Ok. Kristen Wiig, par exemple, elle a commencé en janvier. Mais, Ok. ou des auteurs qui arrivent pendant l'émission. Ils étaient auteurs et ils rejoignent le cast. Celui des Kiss, c'était comme ça. Mais je sais pas trop ce qu'ils peuvent faire, je t'avoue. Parce que Tu t'as me l'air. dis, ah, c'est Parce que. l'année de trop. Et tu dis, mais quand c'est à 50 ans, il n'y a pas d'année de trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire. L'année de Non. trop, c'était peut-être la saison 7. Mais Ouais. t'es en saison 51, il n'y a pas d'année de trop. C'est pas ça. Je sais pas. Je trouve que le casting est pas terrible. Et il leur manque un peu de diversité, quoi. Il n'y a rien à faire. Mais tu suis l'actu. C'est une émission qui doit faire l'actu. Bah, t'as 2 Afro-Américains, t'as un Asiate, qu'est-ce que tu veux faire? Il y a 3 fils tout le temps les mêmes. Je comprends pas trop. Tu trouves qu'il y a trop de. Il y en a trop? Il y a pas assez de blancs? Pour le coup, il y a trop de blancs. Eh ouais, Ouais, ouais. t'as essayé de m'avoir? J'essaie de te Ça marche pas. cancel. Non. Laisse-moi Je dire sais que me si. canceller tout seul comme un grand. J'aime bien, genre, si je vais être cancel, c'est pas grâce à ça. Ça va être ce que je vais dire sur les. Non, D'ailleurs, mais je ouais. voulais ton avis sur un truc, parce que justement, toi, tu suis ça beaucoup plus que moi. J'ai vu quelqu'un sur Internet qui avait une théorie comme quoi Ryan Reynolds était le nouveau Chevy Chase. En En termes disant de que trou du cul de riz, oui, oui, apparemment. c'était ça son truc en disant, c'est quelqu'un qui est arrivé, qui tout à coup était super populaire, tout le monde s'est mis à le trouver giga cool. Le problème, c'est que personne n'a trouvé Chevy Chase plus cool que Chevy Chase, et il s'est mis à rentrer partout en étant un peu, genre, voulant montrer que t'es le plus drôle et jouant le personnage du connard, jusqu'à ce que lui ou les autres ou la vie oublie que c'était un personnage et que ce soit lui. Et moi, j'ai pas entendu, j'étais pas tombé sur des trucs sur Ryan Reynolds non plus, mais ça avait l'air d'être genre moi je savais pour Chris Pratt, mais apparemment il y a un parcours qui est assez semblable pour Ryan Reynolds. Il y a Qu'est-ce qui s'est un passé? truc à voir, parce qu'après, bon, ce qui se passe sur les plateaux, ça, on n'en sait vraiment rien. Mais il y a un truc à voir sur YouTube. Il y a une émission qui s'appelle Recess Theory. Je sais pas si tu connais. Non. C'est un gars qui a commencé à interviewer, je pense que c'était à New York, des gamins dans les parcs. Et Ok. les gamins, malgré qu'ils étaient très très jeunes, ils avaient quand même des opinions sur plein de trucs, ils parlaient assez bien, et voilà. Et donc ça, c'est devenu une série. Et il y a un gamin en particulier qui s'appelle Miles. Il a une voix cassée un peu, tu l'as sûrement déjà vu passer sur Insta, etc. Ok. Et il adore tout ce qui est gemmes, les cailloux, etc. Et du coup, Ok. maintenant, il a un podcast avec le gars de Recess Theory qui s'appelle James. Et donc, ils reçoivent dans chaque épisode une star. Et ils ont eu Lin-Manuel Miranda, les frères Jonas, il y a eu Rihanna, il y a eu plein de gens. Il y a un épisode avec Ryan Reynolds. T'as envie de lui mettre des baffes. Le Ah petit, oui. je sais pas quel âge il a, mais c'est un gamin. À un moment donné, il se plie sur lui-même, il se roule, etc. Et Ryan Reynolds, il arrête sa phrase et il dit, t'es pas très bien assis là, comment il s'appelle? J'ai oublié son prénom, je viens de le dire. Miles. Miles. T'imagines si moi je faisais ça pendant l'interview? Et il le dit en semi-rigolant, etc. Et tu vois qu'en fait, il a mal pris, que le gosse, je sais pas, le respectait pas, ou j'en sais rien. Et tu vois dans les Oh. commentaires, tout le monde dit, mais pour qui il se prend, ce connard, c'est un gamin déjà. T'es dans le show Oui. de Miles. T'es l'invité, en Donc tu fait. vas bien fermer ta gueule. Et tu vas chez Fallon, il se roule quand même par terre. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est la même chose. Et ouais, je crois que tu vois un peu, je sais pas, je vais pas dire son vrai visage, je le connais pas encore une fois, mais c'était assez désagréable à voir. Surtout avec un gosse, en fait. Ouais, il y a un côté où il y a, la liste des excuses est vachement moins grande quand tu fais ça avec un Ouais. gamin, quoi. Et donc voilà, mais pas que j'étais surpris parce que à ce stade-ci, t'es pas surpris pour grand chose, mais tu dis comme ah ok. Jarry, t'as été surpris. Tu me disais à chaque fois, il est tellement atypique. Je te disais, ouais, mais fais gaffe, on sait jamais. Dan, je me souviens, tu disais souvent ça. Ouais, toi tu me disais souvent atypique, certes, mais parfois atypique c'est bien aussi. Tu disais souvent ça. C'est vrai, Ça, hein? c'est. Et tu me disais d'ailleurs, quand je meurs, je veux que ça soit ça sur Ouais. ma pierre tombale. Typique, parfois c'est bien. Putain, et les gens vont passer devant, ils vont faire comme oh, je pensais commencer la drogue et puis une vie de crime, mais ils m'ont vraiment mis sur le droit chemin, tu vois. Crime. Non, je veux que ce soit écrit très typique finalement.
Anthony Méralitre. Finalement, très typique. Au fil... Assez peu atypique. Comparé, entre parenthèses, comparé à l'autre Anthony. Et en fait, c'est la première pire tombale qui shade un autre. Anthony voulait... Dans la mort, Anthony voulait que vous sachiez qu'il continue de conchir. Tout en étant typique. Toi, ça devait être ta chaîne préférée. Quand tu as vu que RTBF a fait une chaîne qui s'appelait Typique. D'ailleurs, est-ce que chez Typique, ils ont déjà reçu Jarry? Non. Parce que là, c'est le clash de la Tipeee. C'est techniquement impossible, ouais. Pourquoi? Parce que Jarry, il n'est pas typique? C'est impossible. Il lui a dit non, en fait. Ouais. Dommage. Tu sais, il y a des rencontres comme ça où tu te dis comme « Ah, dommage. » Tu vois, ça n'aura jamais lieu. Tu vois, il y aura... Genre, Mohamed Ali va jamais faire un combat contre Mike Tyson. Ceci dit, il est peut-être passé dans l'émission... Comment s'appelle cette émission? De Guillaume, justement, je crois. Comme à la maison. Ouais, où ils font des sketchs et avec des contraintes, etc. Ouais. Peut-être que Jarry est passé, je ne sais pas. Faudrait peut-être qu'on regarde la télé belge. C'est pas prêt d'arriver. Moi, je pense que j'aimerais proposer une émission qui soit un peu la réponse à Vendredi, tout est permis. C'est genre, samedi, il y a comme 2 choses de permises. Il faut pas exagérer. Tout, c'est trop. Samedi, certaines choses sont permises. Dimanche, on tolère 4 trucs. Et lundi, on arrête de déconner. Voilà. J'allais dire un truc, mais... On va attendre Noël pour le cancel. Je t'ai vu grimper les marches du calendrier de l'Avent, 4 à 4. Attends, il y a tellement de choses à dire. Non. On garde ça pour plus tard. J'avais un sujet dont je voulais vraiment parler. Je suis en train de terminer le 4e livre d'une de mes séries préférées. Ça s'appelle Star Trek. Non, c'est Scott Dickers, le créateur de The Onion, qui a écrit donc How to Write Funny, How to Write Funnier, Funniest. Et le dernier, il est sorti il y a 2 ans, je crois. C'est How to Write Funny Characters. Et il montre, je crois que c'est 40 archétypes de personnages comiques. Et après ça, il explique comment on peut les mixer. Ces livres, ils sont, franchement, si vous voulez écrire de l'humour, je trouve que c'est vraiment les meilleurs livres. C'est ceux grâce auxquels je me suis le plus amélioré. Et ça fait bizarre à dire, mais genre, moi, dès que dans un livre, on me dit « faites l'exercice », j'écoute même pas la fin de la phrase parce que je sais que je le ferai pas. Et pour son premier livre, j'avais fait les exercices, j'étais vraiment entraîné et ça m'avait vraiment aidé de ouf. Donc je le recommande. Et quand il a fini d'expliquer tous les archétypes, à la fin, il donne genre 8 cheat codes pour rendre tes persos un peu plus comiques. Et il dit 8 erreurs qu'on voit souvent dans le fait d'écrire des personnages comiques. Et il y en a un qui m'a frappé parce que j'ai vu le lien avec le stand-up et ça m'a vraiment donné un nouvel éclairage sur « Oh shit, ok, c'est vrai, c'est comme... Je sais voir pourquoi j'aime un tel, j'aime pas un tel, ce qui fait que je trouve quelqu'un drôle ou pas. » Et c'est tout con et c'est un truc que j'ai déjà entendu souvent, mais ça disait une des plus grandes erreurs quand les gens écrivent des personnages comiques, c'est d'essayer de les rendre drôles en leur faisant dire des blagues. Si tu es dans une fiction et que le perso doit dire une blague, c'est un échec. Ce qui est drôle, c'est le personnage qui agit selon son trait de caractère, selon son archétype, dans une situation où le contraste est assez grand pour que la chose soit comique. Tu as quelqu'un qui est toujours tendu, tu le mets dans une situation où il va faire un cours de yoga, et puis en fait, c'est tout le temps marrant. Mais si dans le cours de yoga, il faut faire la position du soleil, j'ai envie de dire, c'est plutôt la lune que je vois. C'est un peu Chandler dans Friends, quoi. Il est drôle, mais il réagit à ce qu'il voit, etc. Et il vient pas dans le décor faire une blague et puis il quitte la scène. Je veux dire, c'est lui, son personnage est logique et il réagit à ce qu'il voit. Exactement. Et je me suis dit, putain, mais en fait, en stand-up, il y a un côté très, très beau à cet art parce que normalement,
oui, il y a les blagues, mais en fait, c'est la différence entre ceux qui ont un personnage comique marrant et qui savent bien raconter des histoires et ceux qui font juste faire des blagues. Et combien de fois je regarde du stand-up et je me dis, je comprends pas pourquoi je me fais un peu chier. C'est parce qu'il se passe rien entre les blagues. Alors que, je vais prendre un exemple, moi, quelqu'un que j'aime, que je trouve marrant dans le personnage, je vais prendre un francophone, Roman Frécinet. Si Roman Frécinet te dit qu'il est fatigué, même s'il n'y a pas de blague et qu'il fait juste « mais j'étais éclaté ». Oui, mais parce qu'il est drôle de base. C'est ce que je dis souvent, mais il est drôle, mais il fait de la scène, en fait. Oui. C'est ça. Donc, lui est drôle et les blagues deviennent un bonus. C'est-à-dire que quand tu fais du stand-up, tu peux faire ton personnage comique, mais en plus, tu peux faire un truc que tu peux pas faire en fiction. Tu peux en plus dire des blagues. Évidemment, t'as pas d'excuse pour pas être marrant, quoi. Et c'est une des définitions qu'il disait des humoristes. Genre, les gens pensent que les humoristes, c'est des gens qui disent des choses drôles, mais en fait, un bon humoriste, c'est quelqu'un qui dit les choses de manière drôle. Et c'est vrai que, genre, t'aimes ou t'aimes pas Paul Mirabel, tu rigoles quand il parle. Roman Frécinet, tu rigoles quand il parle. Moi, j'adore Taylor Tomlinson. Plus elle avance dans sa carrière, plus elle me fait rire parce qu'il y a vraiment un côté où elle en revient pas de tout, elle en revient pas d'elle-même, elle est clairement saoulée, elle essaie d'avancer. Et donc, quand elle fait son crowd work, moi, ce qui me fait rire, c'est de la voir être jalouse des gens du public ou pas d'accord ou essayer. Et donc, elle est toujours en lutte. Et c'est pour ça que l'archétype peut-être le plus simple, c'est l'archétype du personnage qui est en colère. Lois Black, pour prendre un exemple classique aux États-Unis. Et c'est vrai que les gens fâchés vont souvent être très très marrants dans les séries. La plupart des duos comiques, il y en a au moins un qui est toujours fâché. Et moi, quand ma psy rigole, t'as des petits trucs que tu dis au premier degré. il fait moyennement rire. Moi, j'ai mon beau-frère est comme ça. C'est des personnes les plus drôles que je connaisse parce qu'il arrive toujours à... À chaque épisode, on va apprendre que je devais faire le podcast avec un autre membre de ta famille. Parce que maintenant, c'est beau-frère. Je me suis trompé à combien de niveaux je me suis trompé? Ah oui, t'as vraiment... En fait, t'as fait l'inverse de gagner au loto, tu vois. T'avais une chance sur 13 millions de tomber sur quelqu'un de pas marrant dans ma famille. Et voilà. Mais bon, les autres sont occupés, hein, forcément. Avec tout ce talent. Et c'est tout moi, ça. Ça m'est arrivé tellement de fois. J'ai choisi le mauvais Jonas Brothers. J'ai choisi le mauvais... Ce serait marrant que le 5e Jonas Brothers, il soit genre... le 5e, déjà, essayons de se souvenir du nom du 3e. Joe Jack Avril et... Joe Dalton. Mais non, oui, je vois. Mais moi, c'est par exemple, c'est pour ça que j'aime pas Big Bang Theory, c'est que je trouve que les personnages, ils arrivent, ils disent des blagues, et ça ne va pas. Alors oui, c'est le personnage, il est comme ça, mais c'est pas naturel. Personne ne parle comme ça dans la vraie vie. Dans ton entourage de gens avec un petit QI peut-être, mais laisse-moi dire que... ça c'est sûr. Quand moi je vais les mardis chez Mensa inventer des nouveaux atomes. Non, ouais, mais je trouve pas ça, pas ça naturel en fait. Et en fait, ce que tu es en train de dire, j'ai 2 exemples que j'ai regardés aujourd'hui. J'ai regardé un spectacle qui s'appelle An Intimate Evening with Adam Pally. Je sais pas si tu vois c'est qui Adam Pally, c'est un acteur. Il est connu pour en télé avoir joué dans une excellente sitcom qui s'appelle Happy Endings. Et au cinéma, il a fait une apparition dans un Marvel, je crois, mais il est surtout connu pour les films Sonic, tu vois, avec Jim Carrey. Ok, je pensais que tu allais dire, et au cinéma, il aime bien prendre du popcorn sucré. Non, mais c'est un gars qui est drôle, mais je ne sais pas ce qu'il fout sur scène. Et donc au début, quand ça commence, déjà c'est pas du stand-up, c'est lui qui joue un peu de la musique, il chante, il fait des vannes, et le tout est filmé comme un vrai faux documentaire. Donc c'est-à-dire qu'il y a un vrai documentaire, on voit les coulisses, mais en même temps, lui réagit à qu'est-ce que je vais faire sur scène. Et il y a tout un passage où il discute avec ses équipes et dit ben là je vais reprendre une chanson d'Oasis, il dit on n'a pas les droits, et donc il gueule sur ses équipes, etc. Et donc le spectacle est coupé et c'est écrit une chanson d'Oasis dont on n'a pas les droits plus tard, et donc ça reprend. Enfin bref, c'est très très malin, ça dure 1 heure.
Et il commence aussi en disant, vous vous demandez pourquoi moi, une star de télé, je suis ici sur scène pour faire des blagues. Et à ça, je vous répondrai, star de cinéma. Je trouve ça très, très drôle. Et en C'est fait, marrant. le spectacle est pas hilarant, j'ai pas éclaté de rire, etc. Mais c'était très, très drôle parce que lui est drôle, tu vois. Ouais. Après, j'ai vu tout l'inverse. Et c'est Mélodo qui est dans le chat qui m'a conseillé ça. Donc, je sais pas si on peut la kicker du chat. J'aimerais que tu utilises le terme technique maintenant. Est-ce C'est qu'on quoi? pourrait la madaniser? Oui, putain, merde, c'était vraiment l'occasion. J'ai vu le spectacle de David Castello-Lopez. Tu vois c'est qui? Oui, je pense que je vois qui c'est, mais je peux plus maintenant aller sur Internet vérifier parce qu'à chaque fois, mon image disparaît et puis ça fuck. Il fait des petites Mais je vidéos crois que pour... il fait des interviews pour Combini, il fait des vidéos pour Arte, ouais. etc. Moi, quand je le vois passer, je trouve ça assez intéressant ce qu'il fait, mais Est-ce que peut-être pour son truc accrocher. s'appelle pas Intéressant d'ailleurs sur Arte? Je sais pas, je dis peut-être une Je- bêtise. C'est vraiment l'archétype du type pas drôle mais qui fait de la scène. Et qui donc doit trouver des blagues. Ok, non, mais je vois ce que tu veux dire. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il dit, bon, ben, mes vidéos ont fonctionné parce que j'ai tel type d'humour et il a des appuis un peu visuels. Bah, son spectacle, c'est ça. Donc, son spectacle, c'est un TED Talk d'1 heure et demie. Déjà, c'est trop long, 1 heure et demie. Il se coupe lui-même, il y a des images derrière lui. À un moment donné, il lance une page de pub, mais qu'il a tourné lui-même. Ok. Il joue, il illustre ses blagues. Ouais. Imaginons, il parle à un moment donné d'un bébé qui pleure. Mais il joue le bébé, et sur son t-shirt, il y a écrit bébé. Ouais, Donc, mais ça il se peut. met à pleurer. Non. Tout ça peut être, Oui, ça tout ça peut. peut être Dans marrant. un autre monde, ça peut. Mais t'as pas. Ok, c'était pas. Pas dans celui-ci. C'était, j'ai envie de dire, je dis pas qu'il est pas talentueux et ses vidéos ne fonctionnent pas, etc. Ça a l'air de très très bien fonctionner pour lui. Mais là, c'est essayer de rentrer un format dans un autre format. Et si t'es sur scène, fais pas de la télé. Ça me semble complètement stupide, en Mais, fait. mais au moins, il a essayé quelque chose. Oui, mais bon, si, bah là, on en arrive à cette histoire où on donne des médailles à tous les gosses, même s'ils ont juste participé, quoi. Bah non. Les gens n'ont pas été le voir. Et la salle, à un moment donné, il dit, ils sont 5000. Et ces gens ont payé, quand même. 5000. Et à un moment donné, ils rentrent sur scène. Non, attends. Il y a un écran. Il est en ombre chinoise. Il dit le mot juif plusieurs fois. Aucune bonne raison. Il arrive, il dit je suis et juif et portugais, et il dit si si les nazis étaient portugais, ça aurait donné ça à la liste de Schindler. Fausse bande-annonce où il fait juste un accent portugais en fait. Je dis mais ça vient de commencer, j'ai déjà envie de mourir. Il reste 1 heure et demie derrière. Et à un moment donné, pour te dire à quel point ce que je dis est vrai, c'est-à-dire qu'il fait de la télé sur scène, c'est qu'il refait en live une chronique qu'il fait sur Arte, où il répond à des questions de manière humoristique. Ok. Et il lance le générique de sa chronique, il y a une partie du public qui applaudit, et il dit les autres, vous avez la ref? Plein de gens qui n'ont pas la ref. Je dis bah oui, ils sont venus voir un gars sur scène en fait, ils ne sont pas en train de regarder la télé. Ouais. Et pourtant l'autre, tu vois, dont j'ai parlé, Adam Pelli, c'est pas un mec de stand-up, c'est pas un mec de scène, c'est un acteur à la base, mais pourtant il est venu, il a fait un truc de scène, c'est hyper drôle, et après il a emballé ça sur un côté documentaire, mais les gens qui étaient dans la salle, ils ont vu un spectacle. L'autre, c'est une sorte de produit un peu bâtard, je comprends pas vraiment le délire. Donc, C'est important de savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Et puis je vais même relier tout ça avec ce que je disais sur le personnage, le fait d'avoir un personnage comique. C'est une fois que j'ai entendu ça dans le livre de Scott Dicker, ça m'a frappé. Et cette semaine, je crois que j'étais 3-4 fois dans des soirées d'humour. Et donc j'ai vu genre 20 personnes jouer. Et ça m'a tellement frappé. C'est les deux choses qui m'ont frappé, justement. T'as des blagues, mais t'as pas de personnage comique. Et des gens qui, t'as l'impression qu'ils savent pas pourquoi ils sont sur scène. Et je trouve qu'un des pires trucs c'est pas moi qu'il faut dire ça. Ouais, mais un des pires trucs que j'ai vu, c'est déformation
qui est assez courante parce que ça vient de la manière dont l'art est en ce moment, l'art du stand-up et comment est-ce que tu le crées. C'est des gens qui jouent beaucoup, qui vont faire 2-3 plateaux par soir et tout. Et quand le sketch, il est en guillemets fini, j'ai vu des gens, ils faisaient des sketchs et c'est clairement des sketchs qui, genre, ils vont aller jouer ça en Montreux ou ça va être capté à un moment ou un autre. Tu vois que c'est la version un peu finale. Mais tu vois que le sketch a été bâtardisé énormément où ça part d'une idée. Tout à coup, dans le milieu, ça part sur un truc, tu sais pas exactement pourquoi. Ça revient sur ce que c'était et clairement, il y a des vannes qui étaient probablement à la base 2 vannes dans un angle ou une parenthèse de 2 minutes et la parenthèse et l'angle n'ont pas survécu, mais les blagues qui marchaient ont été rajoutées, mais vraiment Frankensteinisées, tu vois, sur le sketch. Et c'est un truc, et moi je suis le premier, je suis le pire pour ça, j'ai déjà fait des tournées complètes sans avoir ça, mais soignez vos punch-out. Genre, ta vanne de fin, t'es pas supposé d'avoir besoin d'un noir complet pour qu'on comprenne que c'est fini, tu vois. Et puis moi, je suis parti en tournée en me disant, faudrait que je trouve la fin de ce spectacle. Et puis genre, au milieu de tournée, je pense que je l'ai trouvé. Donc, je dis, je sais pas, je me mets là-dedans, mais des fois, tu vas regarder un sketch, et puis tout à coup, à la fin, ils vont faire, et c'est pour ça que je lui ai dit, papa, tu fais, non, tu me parlais d'autre chose. Fuck you. Non, 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 rallume la lumière. Du tout début ou peut-être. Mais ça, c'est OK. Mais ça peut pas être juste. Je vais terminer le sketch en disant lapin. Blablabla, et c'est pour ça que je dis lapin. Tu fais, non, non, fuck off. Construis ton truc, tu vois. Et ça m'a blindé dérangé de voir que l'objectif, c'est pas d'aller chercher, genre, OK, j'ai 5 minutes, il faut un rire toutes les 10 secondes, 6 x 5, 30, je vais aller chercher 30 rires, et à 30 rires, mon sketch, il est prêt. Non, et c'est con, mais c'est une phrase que j'aime bien quand je travaille avec des gens, je leur dis, si à la fin de ton sketch, on s'en fout si tu meurs ou pas, t'as raté ton sketch, tu vois, je suis supposé être avec toi d'une manière ou d'une autre, tu vois. Et il y en a des fois, tu vois, qui ont juste... Faut pas aussi que ce soit découpable et pour remettre sur les réseaux et. Je sais pas, c'est qu'ils sont pas en train de jouer une bande-annonce. J'en sais rien. Enfin, je sais pas. J'en sais rien, mais alors que j'ai vu des trucs dans tous les styles. Je me suis retrouvé dans toutes sortes de soirées et il y a parfois des choses justement que c'est du stand-up que moi je trouve pas marrant. Et puis même à la limite, le public rigole moins, mais tu fais, ben voilà, là, tu m'as servi quelque chose. Il y avait un point, un concept. J'ai vu un humoriste dont la personnalité comique est son incapacité à arriver à la fin d'une de ses phrases pour faire du sens. Et ce qui, pour moi, est la pire angoisse qui existe au monde, parce que, genre, quand des gens font ça dans la vraie vie, j'ai des tocs. Et donc, c'est clair, je veux dire, c'est clairement pas pour moi. C'est comme quelqu'un qui fait, là, mon sketch, c'est mes ongles sur un tableau. Tu fais, bah, non, en fait. Mais, clairement, la personne avait bossé de ouf. Il y avait en fait, il n'y avait pas de sens, mais il y avait une vraie... C'était un choix, une vraie direction, et il arrivait à une fin, tu vois. Et genre, j'ai pas du tout aimé, mais j'ai préféré de ouf à ça versus un autre sketch où je peux avoir ri 10 fois sur le sketch, mais où tu dis genre, mais tu m'as donné une boîte Ikea de blagues, en fait, en disant, monte ça un peu comme tu veux. Et c'est pas supposé. Je m'en fous si c'est dans une soirée de construction ou un plateau ou quoi que ce soit, mais c'est pas un produit fini, tu vois. Je suis d'accord. Dis le gars que sur Internet a des shows qui ont été captés où tu regardes et tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Et je suis d'accord avec vous. Des fois, je me fais insulter sur des vidéos, tu vois, et je fais, le problème, c'est que je suis d'accord avec les commentaires. Désolé, je t'ai dit que t'es désolé encore une fois. C'est pas parce que tu l'écris en allemand que je suis pas capable de traduire, hein? Je ne parle pas. pas. Une grosse shite. J'apprends. Combien de fois tu vas écrire grosse shite sur mes vidéos? Est-ce qu'on terminera avec quelques petits recos? Ouais. On terminera. Et moi, j'en ai aussi, j'en ai 2 après. Donc, Bah, vas-y.
il y a le 11 décembre, au foyer culturel de Perouet, il y a un nouveau concept super intéressant qui est un mélange entre un podcast et un spectacle. C'est animé par Dan Gagnon et il reçoit il reçoit deux invités. En fait, le but, je voulais vraiment faire un mix en disant comme les gens que je vais recevoir, c'est des gens que je trouve super intéressants et dont le fait de connaître le parcours et le travail derrière les sketchs va rendre les sketchs encore plus intéressants. Mais je veux pas juste faire un truc d'interview et tout. Donc, ça va être en gros un podcast où on va s'amuser, on va faire des blagues. Mais tu peux pas juste être à trois en podcast, faire des blagues, d'un coup va faire ton sketch. Parce que tu sais qu'ils vont se planter. Et donc, c'est ça. Donc, on fait un peu des blagues. Après ça, il y a un petit moment d'interview. Il y a le sketch. On débriefe un peu le sketch. On fait des blagues, tout ça. Et la première, c'est le 11 décembre. Et c'est avec un humoriste qui fait de la musique qui s'appelle Salva Di Bernardo. Moi, j'aime vraiment bien ce qu'il fait. Il est super fort sur scène. Et Sarah Grosjean, Sarah est la personne que je connais qui, le décalage entre ce qu'elle pense la quantité de travail qu'elle pense qu'elle fait et la quantité de travail qu'elle fait vraiment est énorme, mais dans le bon sens. Tu vois, j'ai la flemme, je suis pas arrivé à travailler. Des fois, on me dit, mais je n'ai pas écrit grand-chose et tu reçois 86 pages. Et tu fais, mais l'autre jour, elle jouait, je sais pas où, elle revient hyper tard. Je fais, ça va aujourd'hui après ton show? Elle dit, ouais, mais j'arrive pas trop à bosser aujourd'hui. Je fais, meuf, il est 8 heures, t'es rentré à 2 heures du matin, t'es pas supposé essayer de bosser, tu vois, c'est pas... Et donc, elle est super intéressante. Et donc, ça, c'est le 11 décembre à Perouet. Et franchement, je vous le recommande. Ouais, bien vu. C'est parce que t'as mis le mot recommandé à la fin, mais sinon, c'est une promo. Est-ce que t'as une autre reco? Oui, j'ai fait des masterclass. Non, ça... non, enfin, j'ai un vrai truc, mais genre, je peux pas vraiment le recommander parce que c'est pas nouveau, c'est pas quoi que ce soit, mais juste dire que j'ai découvert ce truc-là que je connaissais absolument pas et j'ai trouvé ça génial. C'est Phineas et Ferb. Je vais jamais regarder Phineas et Ferb. Et c'est génial pour les gens qui, comme moi, ont des vraies tendances autistiques. Le fait que chaque épisode, il se passe exactement les mêmes choses et les gens disent plus ou moins les mêmes répliques, plus ou moins au même T'es en moment. sécurité. Ah putain, oh! Ça fait du bien. J'aime juste, mais franchement, c'est hyper marrant pour ceux qui sont peut-être plus jeunes et qui n'ont pas connu. C'est deux gamins qui, en gros, se font un peu chier parce que c'est l'été, mais ils se disent, on pourrait faire tel truc, et leur imagination devient réelle. Genre, on va construire une montagne russe. Ben, ils construisent vraiment une montagne russe. Et genre, ils ont un ornithorynque comme animal de compagnie, mais qui est en fait un espion international. Et puis, il y a mais tous les trucs qui ont l'air de partir dans tous les sens sont hyper structurés, très drôles, visuellement super beaux. Et franchement, je suis à l'âge où genre, je commence à découvrir certains dessins animés via mon gamin. Et à l'âge où je me rends compte, donc c'est 6 ans, moi, où tu dis comme, mais je regarderais ça au premier degré, moi. Il y a des trucs de fou, en vrai. À fond, des trucs que je t'ai passé à côté. Genre, moi, j'avais jamais. Si, j'avais regardé comme tout le monde, parce que je suis né en 83, donc je l'ai vu degré de force, mais j'avais jamais vraiment regardé des épisodes de Bob l'éponge. Ouais, ça j'ai essayé, j'accroche pas. Ah ouais? C'est un peu trop... Trop intense. Trop intense, ouais, je comprends. Il y a beaucoup de diversité là-dedans. Je sais que c'est un truc qui t'embête en général. Ça, je déteste. Mais par contre, parce qu'on parle beaucoup, et je vais vite faire quelques recos pour terminer, mais je vais juste teaser pour la semaine prochaine. J'ai regardé Kaamelott. Oh! Ah ben, il y a beaucoup... Tu sais quoi, la semaine prochaine, on parlera de Kaamelott tout le long, parce que moi, j'ai regardé... Tout le long? Il y a des choses à dire. Il y a des gens qui sont pas revenus. Oui. Mais oui, j'ai vu ça. Mais je t'expliquerai une autre fois. Mais mes recos, ça va aller très très vite. Il y a un nouveau dessin animé sur Adult Swim et le titre est très très drôle. Ça s'appelle Haha You Clown. Et c'est l'inverse de toutes les séries actuelles où c'est un peu bête et méchant. C'est que c'est bête et gentil. Et c'est 3 frères. Ils sont dessinés. C'est très très étrange visuellement. Ils ont des énormes coups, des têtes un peu comme s'ils faisaient du football américain. Et c'est 3 frères qui s'entendent hyper bien et ils sont très très fans de leur père. Et leur père, c'est juste un bon père. Et ils essaient de survivre à 4 depuis que la maman est décédée. Et il n'y a pas de méchanceté, il n'y a pas de second degré.
C'est juste j'adore. visuellement très très drôle parce que c'est Adult Swim. Mais donc voilà, pour l'instant, il n'y a qu'un épisode donc, qui s'appelle Haha You Clown. Tu sais que c'est mes nouveaux Euh, trucs préférés. Moi, je veux des choses bienveillantes maintenant. C'est pour ça que j'aime Ted Lasso, où tu sais, il y a un quiproquo. Et il l'évacue en 10 secondes et tu fais comme, oh, merci. Ah Ouais. bah, c'est ce principe-là. Et j'ai lu plein d'interviews du créateur et c'est ce qu'il a l'air de dire aussi. Ouais. Pour Et ça, dans les dessins animés, si vous avez des gamins ou vous voulez regarder un truc avec des gamins, le meilleur dessin animé que j'ai vu de ma life s'appelle Trash Truck. C'est l'histoire c'est en Australie, c'est un gamin qui est pote avec un camion poubelle. Et aussi. Non, mais. Voilà. Et puis, je te ils sont crois. potes avec, donc, du coup, un raton laveur, tous ceux qui fouillent dans les poubelles, quoi. Et il leur arrive des aventures, mais c'est que bienveillant, que genre gentil, et tu fais comme, Bon, moi, qui. c'est pour les gosses, je peux comprendre. Mais là, c'est vraiment pour adultes, quoi. Tu vois, donc c'est un peu, c'est pas C'est nouveau, vrai. c'est effectivement une sorte de nouvelle tendance, mais voilà. Et après, il y a qu'un épisode. Je sais pas ce que ça va donner, mais c'est des épisodes de 12 minutes, donc voilà. Dans le deuxième épisode, et en fait, tu te rends compte qu'il y en a un qui est cannibale. Non, ça devient super gore. Non, mais ça a l'air vraiment tout doux, voilà. Ah. Et c'est pas chiant pour autant, parce que ça pourrait être un peu, tu vois, Mhm. et c'est pas le cas ici. Et les deux derniers trucs que je voudrais recommander, il y en a un que j'ai pas encore commencé. C'est un livre qui s'appelle Love, Johnny Carson, et c'est sur voilà, les coulisses de Tonight Show de Carson. Et il y a 400 interviews avec des équipes des gens qui ont bossé pour Carson, donc ça a l'air assez complet. Oui. Ça, j'ai pas encore Il a bossé commencé. longtemps, Par hein? contre, Si tu as 400 interviews sur des gens qui ont bossé avec toi, c'est à quelque part. Il y a des moments où ça s'est bien passé pour toi. et l'autre livre s'appelle No Lesson Learned. Déjà, le titre est très très bien. C'est les coulisses de Curb Your Enthusiasm. Oh. Et c'est c'est vraiment un beau livre. Il y a des photos, on voit des notes manuscrites, etc. Et c'est toutes les coulisses de toute, toute la série, quoi. Ça coûte genre 30 balles, je pense. Et Non, c'est un parce que ces beau livre, quoi. livres-là, en C'est pas général, juste du c'est texte. super cher. Ouais, c'est ça. D'habitude, ces livres-là, c'est super cher. C'est de 50-60 €. Ouais. Donc voilà. Le Carson, j'ai pas encore commencé, mais le Curve, j'ai commencé et c'est vraiment pas mal. Et c'est à peu près tout. Tu sais que j'ai parlé de toi il y a pas longtemps et ça a un lien. Toujours jamais une bonne phrase, ça. Il y a- j'ai j'ai un pote qui a eu une idée de génie. On parlait du fait en fait, on discute puis on arrive à une conclusion où tout le monde a dans son groupe d'amis, beaucoup de gens dans son groupe d'amis, une personne très cultivée, genre une personne à qui tu peux pas jouer à Trivia Poursuite, tu vois, parce que tu sais que une fois qu'elle a commencé, c'est mort, quoi. Et moi, je parlais de toi en disant que je trouvais que tu avais une culture de ouf, et forcément, le gars, il y a 12 recours par semaine parce qu'il lit 12 livres par semaine. Je sais pas comment tu fais, tu vois. Et il y en a un qui fait, putain, mais il faudrait faire l'inverse d'un dîner de con. On est juste nous entre teubés et chacun invite un génie et on les regarde jouer à Trivia Poursuite. Et chacun a son champion, tu vois. Et je Tu sais que je trouve... regarde Pop Culture Jeopardy. C'était sur Amazon et il y a une saison 2 qui va arriver sur Netflix l'année prochaine, je pense. C'est présenté par Colin Jost et c'est vraiment donc Jeopardy. Donc c'est le jeu où tu réponds par une question. Ouais. Jeopardy, c'est quand même assez costaud, quoi, parce que ça aborde tous les sujets. Là, c'est que de la pop culture, des mêmes TikTok à des MTV Awards de 93, enfin vraiment. Et je deviens fou devant ce truc. Et les personnes qui veulent regarder avec moi en ont marre à un moment donné. Parce que tu comprends pas pourquoi les gens n'ont pas les réponses et toi tu les as toutes, on est d'accord? Alors, il y a le côté, il faut avoir la réponse, mais il faut aussi comprendre comment sont formulées les questions de Jeopardy, ce qui est déjà un challenge en Oui, oui. soi. Et en plus, arriver à transformer ta réponse. Et je suis assez rapide sur ce truc-là. Et j'ai essayé avec plusieurs personnes, enfin pas moi, mais les gens ont voulu essayer. Et ils sont très très vite agacés. Non, je te dis, oui, tu vraiment fais partie des gens comme ça où tu dis peu importe de quoi on parle, on te dit, ah ben oui, non mais ça c'est parce que, tu sais, dans les années 80 en Ouzbékistan, forcément, la Ah non, pas contre-culture à ce point-là. Moi, c'est vraiment ce truc de pop culture Jeopardy. C'est la première fois, il a fallu 40 ans, où je me dis, mes connaissances servent à quelque chose. Parce que j'ai des connaissances qui ne servent à rien. Je ne sais pas, je suis nul en géographie, je connais pas tous ces machins-là. Là, je sais pas. Le premier titre du pilote refusé de telle série, ça ne sert à rien. Généralement, quand on est là, c'est que tu as Oui. été diagnostiqué.
En fait, la réponse, en fait, le score à Jeopardy Pop Quiz, c'est le diagnostic. Ils font une règle de 3, ils ramènent ça sur 100, et puis voilà, et puis t'as la prescription Mais qui arrive franchement, directement sur ta carte d'identité. il y a 40 épisodes, c'est disponible sur Amazon Prime, la saison 1. Et essayez, ne fût-ce que d'essayer de comprendre la mécanique, parce que moi, ce que j'aime bien, c'est que ça va vite. Et des fois, ça m'arrive aussi, même quand tu as la réponse, c'est que si tu catches le mauvais mot dans la réponse, ça change toute ta réponse. Enfin, dans la question que pose, ça change toute ta réponse. Et c'est vraiment intéressant. Et pour peu que vous vous intéressez au cinéma, à l'humour, à Internet, ce genre de choses, bah, c'est très très bien. Moi, je m'intéresse à Internet. Je suis un peu un... Surfeur. Ouais. Moi, je fais beaucoup de toiles. Je suis un toileur. C'est là qu'on arrête normalement. Ouais, cet épisode... Désolé, j'ai pas relevé le chat vers la fin parce qu'en fait, on a un petit bug et tout est arrivé en retard. Donc, tout est arrivé quasiment en même temps. Ouais, mais je faisais une blague tout à l'heure avec AWS. Ouais. Je faisais une blague avec AWS tantôt, mais quand je me suis connecté, il y avait vraiment un bandeau sur le site. En fait, qui disait que avec tout ce qu'il y a eu avec AWS, il y avait entre autres des services de stream qui fonctionnaient pas, des services de conférence qui fonctionnaient pas, et on est sur donc Riverside, et Riverside essayait de régler le problème. Mais ouais, donc ça se peut qu'il y ait eu des bugs avec tout ça. Bon, bah j'espère qu'on pourra publier. Et la semaine prochaine, normalement, je suis là. Je prends mon matos avec moi. Donc voilà. Tu vas être Oui. Chez les choucroutes? Je sais pas, j'arrive vraiment, tu vois que mes connaissances sont limitées. En plus, il n'y a aucune méchanceté. T'essayes un peu d'être... Mais il n'y a aucune méchanceté, j'aime bien. En fait, c'est un des trucs qui me fait le plus rire, c'est faire un truc comme si c'était méchant. Et en fait, tu te dis, mais il n'y a rien. Des fois, quand je fais des plateaux, si c'est avec soit des gens que je connais ou des contextes un peu particuliers, je fais genre des espèces de roast à la fin, mais en fait, quand t'écoutes ce que je dis, je fais juste revenir sur les vannes des autres en disant qu'ils étaient super et que j'ai trouvé ça chouette et tout. Mais là, je trouve ça rigolo de faire le ton du mec qui va vraiment genre clasher tout le monde, mais quand t'écoutes, tu fais hey! En fait, il a vraiment valorisé tout le monde. Et je fais ouais, mon gars, ouais! On me surnomme pas le Franz Ferdinand du rire pour rien. Je sais pas du tout où je vais avec ça. C'est là qu'il faut qu'on s'arrête. Merci tout le monde. Désolé donc pour le chat. Et la semaine prochaine, du coup, je pense. Bon, oui, quand tu es en Allemagne, est-ce que tu parles quand même français? Je ne parle que anglais. Oh. Dans le podcast aussi? Ah oui, ce sera en anglais pour moi. OK. Moi, je pense que ça va être en mime. On est sur Twitch, il y a du visuel. Prends exemple sur David Castillo-Lopez. Il est multimédia. Il est à la fois sur scène, il y a de la musique, il est sur un écran. 360. Par contre, très sérieusement, je me suis détesté. Allez, c'est bon. Je cherchais des titres pour au spectacle et il y a des trucs qui me font rire. C'est le pire mime du monde. Et c'est juste toi qui parles pendant 1 heure. Je trouve ça marrant. Il n'y avait pas un truc de Thomas VDB, son spectacle s'appelait pas Thomas VDB chante Daft Punk? Ah, c'est tellement drôle ce type de spectacle. Ça, c'est drôle. Il y a un humoriste québécois dont j'ai oublié le nom qui fait de l'humour absurde, qui avait un spectacle qui s'appelait « Les Dalmatiens sont gros en province » et c'est lui à côté d'une vache. Très drôle. Donc voilà. Bon. Merci, c'était la saison 8, épisode 8, Comedy News Weekly. Tous les autres épisodes sont évidemment disponibles sur vos plateformes de podcasts favoris. On vous rappelle que cette émission est produite en collaboration avec Heinz International et ne pas oublier le sponsor de la semaine, les Froschkins gratuit à l'achat de 11 si vous allez dans votre supermarché préféré chez Guten Tag. Et on a un code promo. C'est coup de pied retourné tout attaché. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.